Cher team des hors-la-loi, je dis bien team des hors-la-loi, car vous ne méritez pas le nom de cette grande dame qui est Ellen Johnson. Blâmer uniquement l'État encourage une attitude de passivité, de dépendance parmi les citoyens. Croyez-vous réellement que la seule solution est d'attendre que l'État fasse le travail à notre place? Ce qui me désole, c'est votre capacité à vivre dans l'erreur, à persévérer dans l'erreur et à même défendre l'État dans l'erreur. L'État que vous défendez avec autant d'énergie a alloué 206 milliards. Je parle de 206 milliards de francs CFA pour un projet de gestion des déchets sur 3 ans. Mais hélas, seulement 24 milliards, soit 12% du budget, ont été dépensés. Vos propos ne prouvent que votre ignorance. L'État a mis en place des systèmes de collecte des déchets pour les déchets recyclables et pour les déchets non recyclables. Madame, prenez-vous la peine de recycler vos déchets? Ce n'est pas à l'État de recycler les déchets à votre place. Accuser l'État n'est qu'une manière commode d'éviter la responsabilité. Chers défenseurs de l'État, où est parti le reste du budget? Dites-nous, où est parti le reste du budget? Tant que l'argent alloué n'a pas été utilisé convenablement, cette vision du Sénégal zéro déchet ne sera que de la poudre aux yeux. Comme vous ne comprenez pas tout ce qu'on a utilisé ici pour vous faire comprendre les choses, je m'en vais avec le Wolof. Sama maam daan na ma wax naan fagaru moo gën faju. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. Dama ne bàyyi leen seen caaxaan yi. Bari wax xam li ngay wax daf koy gën. Waa sëñ bi ku ñëwoon ba si biir kër mu sotti fa mbalit est-ce que dina la neex? Soxna si ku duggoon sa biir néeg fekk la ngay nelaw mu sotti fa ñeexu maafe wala ñeexu domoda est-ce que dina la neex? Connaissez-vous la réserve de Mbebes? Non, bien évidemment. Il s'agit là, je vous dis, de 114 hectares. À la base, c'était censé être une décharge temporaire. Mais aujourd'hui, là, toujours à ciel ouvert, une vraie bombe écologique polluant tout sur son passage et causant ainsi un vrai calvaire aux techniciens de surface. Ces pauvres techniciens de surface, leur rôle est si crucial pour un Sénégal zéro déchet. Et pourtant, cette tranche de la société la plus marginalisée, sous ce chaud soleil du Sénégal, sans salaire motivant, sans équipement de protection individuelle adéquat, sans prime de risque, exposés à des dangers, des maladies, avec tout ce que je viens de vous affirmer, messieurs et dames. Ils sont là, ils restent campés sur leur position de défendre l'indéfendable. Vous êtes sans cœur. Coach Marème waxal la ñii État def na moyen yépp pour setal dëkk bi. Waa ana poubelle yi ñu mettre ci coin Dakar yi pour ramassage des ordures yi. Ani point UCG yi. Ani camions yi nga xamante ni chaque jour et nuit ñu ngi circuler ci quartier Dakar yi pour di ramasser les ordures. Su ngeen jugee naan état ay waay état sonn na affaire bi yéen ñii la
affaire bi ñun ñii la gis nga suñu bëggee suñu réew bi jëm kanam il faut que ñu changer doxalin bu ñu bëggee Sénégal dem ci kanam 0 décès il faut que ñu changer ni ñuy comporter woo. Vous le savez et nous le savons tous. L'État néglige ses employés. Donc, avant de défendre un point de vue, prenez le temps de faire des recherches au lieu de venir sur ce pupitre nous tenir des propos insensés. L'État a mis en place des points UCG dans des zones comme UCAD, Sandaga, Liberté 6, Jet d'eau, des camions qui sont tous les jours dans les quartiers pour le ramassage des ordures, des techniciens de surface qui nettoient jour et nuit les rues du Sénégal. Mais le constat fait est amer, reflétant ainsi le manque d'éducation, civisme qui règne au sein de la population. Lorsque vous dégagez la responsabilité de l'État sur la gestion des ordures, vous insultez tous ces hommes et femmes qui travaillent dans des conditions déplorables. Nous avons vu à la télé, dans les journaux, comment le syndicat des trieurs et recycleurs de Mbebes déplore leurs conditions de travail éprouvantes. L'État maltraite ses employés, vous le savez bien. Pendant la Tabaski, les peaux de moutons qui traînent dans les rues sont de la faute de l'État. Le canal de Fast que nous étouffons avec les ordures, est-ce la faute de l'État? Non. Attendons-nous l'État pour se faire beau? Les employés travaillent dans des conditions inhumaines. Zéro déchet ne devait pas être un slogan pour l'État. Vous le savez bien. Il ne devait pas être un slogan pour l'État. Savez-vous ce qui se passe au niveau de la plage de Yarar, chère Tim Ellen Johnson? Non. La plage a été fermée. Je dis bien fermée. Pour cause de nombreux déchets déversés. Est-ce la mairie qui est en train de jeter ces déchets? Est-ce nos députés? Non, c'est vous et moi. Le manque d'investissement de l'État dans les infrastructures est lié directement au blocage fréquent des canalisations. En plus, l'absence d'une bonne gestion des déchets aggrave le problème. L'État ne fait pas respecter les lois sur l'élimination des plastiques. Et pourtant, l'État du Sénégal a mis en place de nombreuses stratégies veillant à la lutte contre la pollution marine. Avec par exemple des panneaux d'interdiction de jeter des déchets, le ramassage des ordures. Et pourtant, nous continuons à déverser nos déchets. Donc laissez-moi vous dire, chère Tim Ellen Johnson, que la population a sa part de responsabilité. Pourtant, l'État promet de mettre à la disposition des milliards pour résoudre ces problèmes, mais sans succès. Tim Malcolm X, disez-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez-vous toujours continuer à défendre l'État? L'annonce de ma grossesse qui était censée être le plus beau jour de ma vie s'est transformée en un cauchemar. Car le même jour, je dis le même jour, j'ai reçu le décès de mon époux. Mon doux,
et tendre époux qui repose en paix. Il était décédé des problèmes pulmonaires et sa mort a été causée par la pollution d'air contaminée due aux ordures de Mbeubeuss.